Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Ici très chaudement, vous imaginez, enfin je pense que c'est pour tout le monde pareil en ce moment, ces derniers jours. J'ai beau avoir le ventilo allumé, ici c'est une fournaise. En plus de ça, avec les chats, je peux pas ouvrir les fenêtres comme je veux. Donc du coup, je vous assure qu'à la maison, c'est une étuve. Donc ces derniers temps, je vous avoue que je me maquille quasiment pas parce que je transpire beaucoup, enfin du visage beaucoup, donc du coup rien ne tient, ou en tout cas j'ai pas envie d'avoir des choses sur le visage. Donc là pour le coup il n'y a pas grand chose, un petit peu de blush liquide et c'est tout. Et même les yeux en ce moment je les maquille pas, j'avoue que je fais vraiment mais le strict minimum, voire rien du tout. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé des petites choses qui me plaisaient. Alors ces derniers temps, pas mal de choses que j'ai achetées sur un long terme et que je vous ai pas encore tout montré. Donc il y a des choses que j'ai achetées au moment où elles sont sorties, et maintenant ça va faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines. Enfin pour certaines palettes. Parce que comme son nom l'indique, il s'agit d'un haul donc spécial palette. Palette pour le visage et palette pour les yeux. Je vais commencer donc par le visage. Celle qui me... que je voulais absolument essayer, et tout simplement parce que j'avais vu une revue d'Emily Noël qui en parlait vraiment très bien. Donc du coup je me suis dit que c'était le moment de la prendre. Donc je l'ai acheté, je vous avoue, dès qu'elle est sortie, mais bon, comme il a fait très beau, je vous avoue que je l'ai pratiquement pas mise. Il s'agit donc de la palette Too Faced pour le visage qui s'appelle Natural Face. Vous savez donc qu'ils ont revu la palette pour les yeux Natural Matte, l'autre je sais plus comment elle s'appelle. Alors la Natural Matte je la prendrai pas parce que elle ne reprend pas exactement les fards qu'il y a sur la première édition, donc celle qui est dans une petite comment dire, dans une petite boîte métallique, et dont j'adore les fards. C'est vraiment la palette que j'utilise quand je ne sais pas comment me maquiller, quand je suis pas inventive ou quoi que ce soit. C'est celle dont je me sers à chaque fois. Mais bref, j'ai voulu m'acheter donc celle-ci pour le visage. Donc voilà comment elle se présente. De toute façon le packaging je ne vais pas le garder. Vous avez donc à l'intérieur, vous avez comme d'habitude, Too Faced vous propose un petit leaflet avec différentes façons de vous servir de cette palette. Donc voici le packaging. Je sais que pour beaucoup vous l'avez déjà vu. Sur leurs différentes palettes, et y compris sur les rouges à lèvres, ils ont mis donc ce détail type dentelle. C'est assez joli. J'aime bien le packaging, il est plutôt pas mal. La palette est assez lourde en termes de poids. Je suis pas sûre qu'elle soit si comment dire travel friendly comme on dit. Est-ce que c'est si facile pour le voyage? En tout cas elle est assez lourde. Voilà, ça c'était l'info. Le petit cœur en fermeture, voilà. Vous avez donc un miroir assez conséquent, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là donc vous avez alors une palette qui sent super bon. Je trouve pas qu'elle sente vraiment le chocolat, je trouve plutôt que ça sent un peu la noix de coco, mais bon. Vous avez donc des blushs, des bronzers et des highlights. Donc les deux highlights ici. Alors vous en avez un effectivement qui va plutôt au peau claire. L'autre qui va être, je dirais, plus rosé, et carrément je trouve presque avec un... Pardon. Avec un... Je sais pas, une tonalité un peu duochrome. Très sincèrement, je ne suis pas sûre de me servir de celui-là en, comment dire, en highlighter. En revanche, je m'en servirai sûrement en, comment dire, en fard à paupières. Celui-ci classique, hein, plutôt champagne. Deux très beaux blushs. Voilà, c'est, alors celui-là il est superbe, mais celui-ci aussi. Et vous avez deux bronzers. Alors ceux-ci, enfin ces deux-là sont censés être des bronzers. Moi c'est vrai que je me servirais de celui-ci, c'est sûr. Celui-là, il a un petit côté légèrement rosé. Et pour moi, ça me servira de blush. Il est vraiment très beau. J'ai vraiment craqué sur celui-ci. Je l'ai déjà porté. Il est vraiment très beau. Il a une teinte, je dirais, assez sourde et qui permet vraiment de se mettre en blush. C'est très joli. Voilà, donc une palette
dont je ne regrette pas l'achat. Ensuite, une palette pareille dont je ne regrette pas du tout l'achat. Il s'agit de la Wanted 1 Narcissiste, donc de chez Nars. C'est la palette donc fard à joues, donc elle se présente comme ceci. Elle rappelle donc la palette pour les yeux Wanted au niveau du packaging. Voilà. Et vous allez voir, vous avez donc la Wanted 1, la Wanted 2. La Wanted 2 étant dans des ombres, enfin ce sont des teintes, on va dire beaucoup plus soutenues, donc peut-être mieux pour des peaux, pour une tonalité de peau médium à dark. Et celle-là est plutôt bien pour les peaux claires à médium. Donc pareil, un miroir assez pratique. Et voici donc les fards. Moi je les trouve absolument sublimes. Vous avez donc un fard qui sert plutôt de highlight, mais que vous pouvez quand même mettre en topper si vous le souhaitez. Et puis là vraiment des... alors vous avez des fards mat et des fards légèrement, je dirais, satinés. Par exemple celui-ci est légèrement satiné alors que les autres sont plus mat. Et franchement, comme d'habitude, une super pigmentation. Chez Nars, c'est sûr qu'il n'y a pas à dire. Ils sont vraiment très très bons en fard à joues. Moi, c'est vraiment je crois mes produits préférés chez Nars. Je ne vous fais pas de swatch ici. Si vous souhaitez une revue plus particulière sur l'une des palettes, vous me le dites et à ce moment-là, je ferai un focus dessus, peut-être un coup d'œil sûr et je vous ferai les swatchs si vous souhaitez. Voilà, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Toujours pour le teint, celle-ci, ça fait déjà vraiment plusieurs mois qu'elle est sortie. Je n'avais pas décidé de craquer, puis à force de les voir, j'avais trouvé ça joli. Donc j'ai pris donc une palette d'highlighter de chez MAC, l'Hyper Real Glow et la teinte, parce qu'il y en a deux. La teinte c'est Flash plus Oh, je sais pas comment ça se prononce, comme Lady Hawk, ouais, Oh. Voilà, donc vous avez les noms, enfin vous avez une espèce de petit insert qui vous donne les noms. Et là donc j'ai bien aimé parce que même s'il y a une tonalité de rose, j'ai trouvé les highlights assez jolis. Voilà, donc un champagne assez classique, un rosé et un, je dirais, saumoné doré, voilà. Et quand pour ma peau claire, quand je serai assez bronzée, je pourrais mettre ça, mais c'est vrai que là ces deux là pour l'instant se prêtent particulièrement pour l'instant à la couleur de ma peau, voilà. Ensuite c'est une palette qui va faire la transition entre comment dire, le teint et les yeux, puisque donc j'ai acheté la palette Backtalk de chez Urban Decay. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors là pour le coup il faut aimer plutôt les roses parce que c'est vraiment une palette. D'ailleurs Backtalk c'est le nom d'une des couleurs de cette palette. Elle existe aussi en rouge à lèvres que j'ai acheté, je le trouve vraiment très très beau. Bref, c'est une palette qui est vraiment dédiée aux roses. Et je dirais que ce qu'elle a en plus par rapport à la Naked 3, alors outre effectivement les blushs qu'il va y avoir à l'intérieur, je trouve que les couleurs sont peut-être légèrement plus tranchées, enfin un peu plus tranchées. Donc pareil, pour celles qui n'en ont pas entendu parler, donc cette palette se propose avec un côté blush highlight, un côté fard à paupières. Vous avez à l'intérieur un miroir qui est amovible. Et donc je vous montre d'un petit peu plus près les blushs. Alors vous avez un highlight qui est ici. Le reste sont des blushs. Ils sont sublimes. Vous en avez un légèrement corail. Vous en avez un... c'est un rose... je dirais légèrement, enfin qui tourne vers le bruyère. Et puis vous avez ce rose mauve qui est absolument superbe, vraiment très très joli. Et puis là donc vous avez la variation de fard à paupières, dont le fameux fard à paupières qui s'appelle Backtalk qui est ici. Vraiment moi j'ai beaucoup aimé parce que vous avez aussi bien
alors ils ont mis quelques brins quand même, je dirais chauds. Le reste c'est du rose. Et vous avez des teintes plutôt froides, des teintes plutôt chaudes. Donc ça je trouve que c'est assez pratique. Pour celles franchement qui aiment les fards roses, je pense qu'on peut y trouver vraiment son compte. Et en plus de ça, pour le coup, elle est pas... Enfin, elle a un peu son poids, mais je trouve que les fards sont bien protégés, elle est très compacte et l'avantage c'est que cette palette vous pouvez l'emmener, elle vous fait donc les deux, les yeux et le teint. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est la palette Backtop d'Urban Decay. Chez Urban Decay, j'en ai plusieurs à vous, enfin j'en ai deux autres à vous montrer. La première, c'est la Daydream, qui est une collaboration avec Kristen Lynn, que je ne connais pas. Hein. C'est une personne qui est sûrement connue des États-Unis, mais moi je ne vois pas du tout qui c'est. Alors j'ai pris cette palette, c'est tout simplement pour l'emmener au boulot, parce que je trouve que c'est hyper pratique. Elle a des teintes assez basiques. Elle n'était pas très très chère, je crois qu'elle était dans les 25 €, donc voilà. Pareil, il y a un miroir qui est assez conséquent. Vous avez donc un, comment dire, un pinceau double embout. Mais c'est surtout que j'ai trouvé que les couleurs étaient assez, on va dire, assez basiques. Et donc assez pratiques. Vous avez quand même un petit pops avec cette teinte orangée. Mais ici, vous avez vraiment des neutres. Vous pouvez même faire un petit smoky. Si jamais vous devez sortir après le boulot, vous pouvez même vous faire un petit smoky avec ce brun très profond. Et puis sinon voilà des couleurs qui sont assez basiques. Je dis pas que cette palette elle est obligatoire à avoir, parce que franchement, enfin d'ailleurs rien n'est obligatoire dans le make-up, mais je veux dire cette palette, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Je veux dire c'est vraiment pas comment dire un must-have, mais je trouve que c'est assez pratique si on veut donc si on n'a pas le temps de se préparer et qu'on veut se maquiller au bureau. Ensuite, je vais vous parler alors d'une palette que j'ai. Alors, franchement, littéralement, je me suis ruée à la boutique dès que j'ai su qu'elle y était. Elle était en vente, je me souviens, 3 jours en exclu sur le site Urban Decay. J'ai appelé la boutique, elle m'a dit non, non, mais nous on l'a aussi. Donc bref, je vous avoue que je me suis ruée dans le magasin. En plus les filles sont vraiment adorables hein, dans la boutique Urban Decay. Si vous êtes sur Paris, si vous passez dans la capitale, n'hésitez pas à vous rendre dans le Marais. Je vous redonnerai l'adresse si ça vous intéresse. Enfin bref, je vous assure que vraiment dans cette boutique les filles sont super sympas, elles connaissent vraiment bien leur boulot, elles sont maquillées merveilleusement, et en plus de ça ce que j'aime c'est que là vraiment leurs conseils sont super pro, elles connaissent bien leur boulot, c'est vraiment des maquilleuses de métier et ça c'est vraiment non négligeable. Bref, je vous fais l'article maintenant de cette palette qui est la Born to Run, la dernière en date de chez Urban Decay. Je vous avoue que celle-ci je la voulais, très sincèrement, en la voyant sur les réseaux sociaux, sur le compte, je crois que je sais plus si c'était Facebook ou Instagram je crois, Urban Decay. J'ai vraiment craqué. Les couleurs m'ont fait craquer immédiatement. Vous allez comprendre pourquoi, je vous montre ça tout de suite. Déjà, ce que je trouve assez sympa dans cette palette, c'est que le packaging change complètement, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que toujours donc ces palettes pas trop épaisses, bien pratiques, etc. Mais c'est surtout le packaging que j'ai trouvé sympa. C'est ces photos qui viennent, je dirais un peu peut-être du monde entier, je ne sais pas, mais en tout cas de certaines parties du globe. On y retrouve pardon, San Francisco, on y trouve la Grèce. On peut imaginer Los Angeles, on peut imaginer New York, Big Ben, on le voit. Là, on ne sait pas si c'est les Maldives ou quoi, mais en tout cas, c'est quand même fort joli. Bref, une palette qui donne envie de s'évader. Et j'ai trouvé une palette avec qui on a envie de s'évader. Donc, c'est-à-dire que si on part en vacances, je trouve que c'est une palette idéale. D'abord parce que, une fois de plus, un miroir énorme. Mais là surtout, je trouve des fards qui, comment dire, qui permettent de faire, je dirais, un peu tous les styles de maquillage. Je m'explique. Vous avez ici une rangée assez neutre, assez basique, plutôt pratique. Les teintes sont, je dirais, plutôt chaudes. Mais voilà, les neutres basiques avec du mat, du satiné, voire du légèrement métallisé. Donc
plutôt sympa. Ensuite, vous avez, je dirais, c'est marrant parce que là, on y trouve vraiment une rangée de neutres qui est très complémentaire. Ici, on peut vraiment les travailler presque, non pas par duo, mais on peut se donner effectivement, comment dire, des thèmes de maquillage. Et je vous avoue, j'ai adoré, moi, ce sont les teintes plutôt froides qui sont ici. C'est bleu-vert magnifique, ce kaki sublimissime, un gris, mais avec, je sais pas comment vous dire, il y a une espèce de dedans, de côté presque aubergine. C'est pareil, je vous fais pas les swatchs, mais si vous voulez, pareil, je vous fais une revue de cette palette si vous le souhaitez. Vous mettez ça juste en commentaire et je vous fais ça. J'ai adoré ces deux teintes-là, vraiment hyper originales. Bref, je trouve que cette palette permet tout un prisme de make-up et je trouve elle reste pas cantonnée à des chauds, des froids, des neutres, des machins ou que du flashy. Et je trouve que les flashy sont hyper abordables, c'est à dire que si on n'a pas l'habitude de se maquiller hyper flashy, il n'empêche que cette teinte là on peut facilement comment dire, l'estomper et la travailler avec ces fards ici. Donc ces teintes froides sont quand même sublimissimes et se travaillent assez facilement. Et même ces teintes là, je veux dire, on peut très bien les adoucir avec cette espèce de petite prune, ce petit prune un petit peu plus foncé, un petit peu plus neutre, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis même on peut vraiment par exemple se faire un smoky avec ce brun là. Enfin, on peut mélanger ces deux là et finir avec ce brun là par exemple, ça peut être très joli. Et puis vous avez un noir classique qui sert à tous les smokies. Non, franchement je trouve que cette palette elle m'emballe complètement. Je lisais le commentaire, je sais plus si c'était Miss Pompon qui en parlait. Bon, elle disait effectivement, elle trouvait qu'elle avait assez de palettes qui pouvaient donc regrouper ce type de fard. Moi, ce que je trouve bien, c'est que justement, tout est là en une seule palette. Et contrairement à des palettes Vice, où vous avez carrément quelques neutres, et puis vraiment des couleurs hyper flashy, et il faudrait presque emmener avec soi une liquide 1 ou 2 ou même les petites pour faire le complément. Là je trouve que tout y est. Voilà, donc si vous n'aviez pas compris que cette palette m'enchantait, je pense que là maintenant vous êtes carrément au courant. Ensuite, par quoi je vais continuer, un petit craquage, parce que des réductions Monoprix. Et puis j'ai trouvé que la palette pareil, elle était assez jolie et enfin elle était même plutôt jolie. Il s'agit donc d'une palette The Balm, c'est la Foil Again. Vous avez 12 fards. Et 12 fards qui, comme son nom l'indique, foil, c'est quand vraiment vous avez des fards très métallisés. Et c'est le cas pour les deux premières, j'essaie de vous l'avancer un peu. Vous avez donc des couleurs très métallisées sur les deux premières rangées. Et puis là, ici, vous avez donc des couleurs plutôt neutres. Donc là, j'ai trouvé que c'était un bon combo. Cette palette était plutôt bien fichue. Vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu. Peut-être, pourquoi pas, avoir dans son tiroir au boulot. Ou alors, si on part en week-end et on sait qu'on va avoir une soirée pendant ce week-end, on peut faire donc un petit maquillage quasiment smoky avec cette couleur un peu ardoise foncée et puis avoir des teintes neutres pour le reste du week-end. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai aussi pris chez Sephora, en allant chez Sephora, alors tout simplement parce que chez Sephora j'avais une soirée gold aux Champs-Élysées avec moins 25%, donc compris toutes les marques. Donc ça veut dire y compris les marques où normalement vous n'avez que maxi moins 10. Donc je vous explique pas. Alors je vais vous dire très sincèrement, il fallait vraiment être motivé pour y aller parce qu'il y avait un monde. Je n'ai jamais vu autant de monde
dans un magasin. Je ne vous dis même pas la queue qu'il y avait aux caisses, c'était mais phénoménal. Je vous cache pas que je n'y suis pas restée longtemps, il y avait pas mal d'animations qui avaient l'air très sympa, mais j'ai pas pu rester, il y avait vraiment trop de monde, je me sentais complètement étouffée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que je voulais et je suis partie vite fait. Et donc les palettes que je vais vous montrer, j'en ai profité pour avoir donc les moins 25%. Je vais commencer puisque venait juste de sortir la ligne de maquillage Dior Backstage. Donc c'était carrément comment dire un corner immense au début du magasin et je suis ravie parce que j'ai retrouvé une de mes petites chéries qui avant travaillait pour la marque Laura Mercier. Mina, si jamais tu regardais cette vidéo, bah voilà, j'étais ravie de te retrouver à ce moment là, vraiment. Un amour de maquilleuse extraordinaire que je regrette vraiment parce que vraiment elle avait, enfin d'abord elle est extrêmement gentille, elle est extrêmement professionnelle, elle connaît super bien son métier, elle maquille super bien, elle donne des conseils, etc. Donc vraiment parfait. Bref, tout ça pour dire que en palette, alors je vais vous montrer que les palettes parce que j'ai acheté un autre produit aussi pour, lors de cette soirée puisque j'ai acheté le fond de teint, mais je vous en parlerai plus tard. Bref, j'ai acheté une palette pour les yeux, j'avais pris la palette de contouring et puis je l'ai rendue, non pas parce qu'elle n'était pas bien, mais je me dis j'ai assez de palettes de contouring, vous me direz j'ai aussi assez de palettes de maquillage, enfin pour les yeux du moins, mais je me maquille beaucoup plus facilement les yeux que je ne fais du contouring. Donc je me suis dit écoute Yael, franchement ne sois pas voilà, sois honnête, vaut mieux la rendre. En revanche là j'ai pris donc la palette pour de fard à paupières. J'ai pris donc les teintes Cool Neutral, donc les neutres froids, et donc vous allez comprendre puisque c'est une palette alors par contre il n'y a pas de miroir, voilà, donc je vous le dis. C'est une palette donc ce sont des neutres mais voyez qui sont plutôt rosés. Et alors le principe c'est une espèce de base paupière crème. Vous avez un highlight ici et vous avez, alors, je sais pas comment il le traite celui-là, parce que derrière la boîte vous avez un peu l'explication. Donc vous avez le Silver Highlighter et ce qu'ils appellent le Ombré Sculpting Powder. Ouais, donc c'est plutôt pour vous faire les creux de paupières, dessiner un peu les yeux, voilà, ici. Et puis vous avez donc des rangées où vous avez donc des plus clairs, médiums, plus foncés. Vous pouvez vous en servir comme ça, mais vous pouvez, enfin on fait ce qu'on veut d'ailleurs avec une palette, franchement je vois pas pourquoi il y aurait des choses à utiliser plus que d'autres. Alors cette rangée là elle est plutôt on va dire satinée à métallique, celle-ci elle est plutôt on va dire satinée, ouais satinée, mat, pas tout à fait, ouais presque, un peu le satin de chez MAC si ça peut vous aider, voilà. Donc là-dessus 25%. 25% aussi sur cette palette. Alors je vous dis franchement, si je n'avais pas eu les 25%, je ne l'aurais pas acheté parce que je trouve que c'est une palette qui est, on va dire, assez extravagante. Je vais pas m'en servir tous les jours. C'est donc la palette Huda Beauty et c'est la Desert Dusk palette. Je n'ai pas pris l'autre qui a été remasterisée parce que les fards, moi je trouve que ça ressemble trop à la Moderne Renaissance et j'adore la Moderne Renaissance d'Anastasia. Bon, le packaging, bon pareil, très chic, plutôt carton mais bien compact, bien fini. Vous avez donc je trouve un insert qui est plutôt joli, voyez, comme ceci. Et puis donc vous avez ces fameux fards. Alors c'est vrai que c'est une palette qui est magnifique, attention je ne remets pas en cause le côté magnifique de cette palette. M'excuserez, j'ai le nez qui me gratte, j'ai de l'allergie, je vous explique même pas.
Bref, donc cette palette est magnifique, elle est assez luxuriante, je dirais. Les teintes sont assez chaudes, hein, plutôt chaudes. Et puis vous avez quelques teintes froides, ici dans les rosés que je trouve très jolis. Et vous avez des fards avec des finis différents, du mat, du satiné, du métallisé, du très métallisé, c'est carrément du pigment écrasé, du duochrome. Moi je vais vous dire, j'ai craqué pour cette couleur-là. Cette couleur-là, vous n'allez pas en être étonné non plus. Même, ces deux-là. Moi, c'est plutôt les roses parce que je trouve ça très joli. Mais le reste est très beau, donc je ne vais pas cracher dessus. Et en plus de ça, elles sont pas données parce qu'elles sont, je crois, à 64,50 ou quelque chose comme ça. Donc, heureusement qu'il y avait les moins 25 parce que franchement, je vous le dis très honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. Et puis pour terminer, je vais vous montrer une que j'attendais avec impatience. Eh bien, il s'agit tout simplement de la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Donc, la Soft Glam que voici. Alors, moi, c'est vrai que je serais plus... Alors, déjà, en rouge à lèvres, longue tenue, les liquid lipstick, je suis plus Anastasia que Huda Beauty, j'avoue. Pour les palettes, pareil, je préfère les Anastasia. Alors, je ne vais pas parler de texture, je ne vais pas parler de ces choses-là, mais c'est au niveau des couleurs. Moi, je sais que c'est vrai que j'ai craqué pour la Modern Renaissance. J'ai aussi la Subculture. Je ne sais même pas si je vous l'avais montré d'ailleurs, la Subculture. Mais voilà, j'adore ces teintes. Alors que pour Huda Beauty, j'avais pas spécialement craqué. La preuve, j'en avais pas encore acheté. Hein, j'ai fait, donc comme je vous dis, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y avait moins 25 dessus. La Soft Glam, alors vous allez vous dire, ouais, encore une palette de neutres. Certes, mais je trouve que c'est vraiment une palette qui est très basique, mais en même temps, je trouve, je sais pas, qu'il y a un petit truc en plus. Voilà. Voilà les fards. Donc ça, c'est une palette que vous pouvez emporter partout. Je trouve, par exemple, c'est une palette idéale pour faire un maquillage de mariée. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien comme ça. Vous avez donc beaucoup de couleurs quand même chaudes, mais vous avez quelques couleurs froides, dont le Dusty Rose que j'ai déjà en fard individuel, parce que je trouve que c'est une teinte avec le Buonfresco. Ce sont des teintes hyper basiques, hyper faciles. Vous mettez ça juste sur la paupière tout seul. Ça vous fait votre maquillage parce que je sais pas, il y a un truc dans ces fards qui sont sublimissimes. Ce que je trouve bien, c'est que vous pouvez faire des maquillages hyper naturels, mais vous pouvez faire des smokies, parce que comme vous le voyez ici, vous avez donc des teintes assez foncées, dont un très beau noir bien profond. Vous avez donc des teintes chaudes, mais vous avez par exemple cette teinte-ci, ce brun qui a un petit côté un petit peu légèrement rouille. Il est quand même sublimissime et ça change, on va dire, d'un brun classique comme celui-ci. Je ne le remets pas en cause, il est très beau, c'est le Cyprus Amber, donc qu'on trouve dans la Modern Renaissance d'ailleurs. Donc oui, vous avez déjà des fards connus, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est une palette qui est quelque part presque basique, je dirais, mais qui a ce petit plus, voilà. Vraiment, je suis ravie de cette palette. Donc, si je devais... Alors, je peux pas vous dire si je devais faire un choix, laquelle je garderais. Il est évident que la Born to Run, je pense que c'est une évidence. Enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment une palette dont... Pardon, dont vraiment je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Très sincèrement, la Backtalk, pareil, il faut aimer le rose. C'est peut-être pas la palette qui est, comment dire, le must-have. Mais pour celles qui aiment le rose, je pense qu'elles seront comblées. J'ai trouvé que ça, c'était un bon compromis. Si vous ne voulez pas dépenser dans une palette, on va dire, avec des couleurs de folie, je trouve que cette palette, c'est un très bon compromis. Parce que vraiment, toutes les couleurs, je dirais, sont mettables sans aucun problème. Et puis pour le visage, il est clair que ces deux palettes pour moi sont vraiment des must-have. Alors là pour le coup, parce que là si vous voulez donc ouais, moi je trouve que les fards là qui sont présentés, ils sont hyper complémentaires. Vous avez vraiment pour tout. Alors pareil hein, pour les peaux claires à médium hein.
Je vous le rappelle. Et puis ça, je trouve que en dépit de son poids, je dirais que cette palette, elle est hyper complète aussi. Voilà, j'espère que cette présentation de mes dernières palettes achetées vous aidera peut-être vous à faire vos choix ou votre choix. Donc je vous le rappelle, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous me demander et je vous ferai donc une revue plus détaillée des palettes qui vous intéressent. Je vous ferai des swatchs, etc. Et puis sur ce, je vous dis portez-vous bien, surtout pensez à vous hydrater. Je vous dis ça parce que voilà, je pense à mon papa qui ne l'a pas fait et qui a fait un vilain malaise là dernièrement. Bref, pensez bien à vous hydrater parce que sincèrement avec la chaleur qu'il fait, c'est de la folie. Faites bien attention à vous. Pour celles qui prennent des vacances, qui vont les prendre, qui sont en vacances, et je vous souhaite très très bonnes vacances. Pour les autres, bon courage au boulot. Et puis je vous dis à très bientôt mes jolies. Salut.